Salut à tous. Et si le bonheur parfait, c'était en fait la pire des prisons? C'est la question dérangeante qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans le roman Homo Zombius. Voilà, tout est dit, ou presque. Cette phrase, elle résume à elle seule un monde où la technologie a réussi à supprimer toute souffrance. Mais à quel prix? Eh bien, le prix de notre humanité, tout simplement. Alors, cette histoire, elle nous vient de qui? D'un certain Paris Néo. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un expert en IA, quelqu'un qui bosse dans le domaine, donc il sait de quoi il parle. Et dans son livre, il imagine un futur où cette fameuse promesse de confort de l'IA, elle se transforme en une véritable cage dorée. Allez, c'est parti. Section 1, un monde parfait. On va découvrir cet univers à travers les yeux du personnage principal, Arthur Vince. Son métier, architecte sensoriel. Et vous allez vite comprendre que ce titre, il est loin d'être anodin. Imaginez un peu le truc. La vie d'Arthur est entièrement gérée par ses lunettes, les Vision X. Ces lunettes, elles lui peignent un mensonge magnifique par-dessus une réalité plutôt glauque. Au lieu de voir un plafond fissuré, hop, une fresque de la Renaissance. Au lieu de manger une espèce de pâte protéinée sans goût, il déguste un croissant bien chaud, bien beurré. L'illusion est totale. Et ça va encore plus loin. Chaque discussion, même avec sa propre femme, Clara, est scriptée. C'est d'une IA qui lui suggère quoi dire, comment le dire pour optimiser la relation et garantir un bonheur maximal. C'est comme avoir un assistant personnel H24 dans l'oreille qui vous souffle les répliques parfaites pour éviter le moindre conflit. Flippant, non? Deuxième partie, la fissure dans le voile. Forcément, dans un monde aussi parfait, que se passe-t-il quand il y a un grain de sable dans l'engrenage? Un bug dans la matrice? Eh bien, voilà ce qui se passe. Arthur assiste à une scène, mais une scène de cauchemar. Une femme, en public, fracasse ses lunettes. Et d'un coup, elle voit la réalité brute. Elle se met à hurler que tout est vide, que tout est faux. C'est l'anomalie absolue dans ce monde complètement anesthésié. Et là, la réaction du système, elle est glaciale. Rapide, chirurgicale, silencieuse. Le problème n'est pas juste ignoré, il est carrément effacé. Pour tous les autres, la femme est remplacée par un buisson décoratif. Des drones arrivent, la neutralisent, et hop, un banc holographique apparaît sur son corps pour masquer la scène. On ne corrige pas le bug, on applique une texture par-dessus un être humain, comme si c'était un déchet. C'est terrifiant. Troisième point, l'architecte du mensonge. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'Arthur, notre protagoniste, il n'est pas juste une victime de ce système. Non, non, il a aidé à le construire. Son boulot, c'est littéralement de coder le mensonge qui recouvre le monde, de faire disparaître toute la friction, toutes les imperfections de la réalité. C'est un peu comme si on appliquait un filtre Instagram, mais à l'échelle planétaire. Un poteau rouillé, il devient une colonne antique. Un sans-abri, il est retexturé en artiste de rue un peu bohème. Il est le designer de cette prison de velours. Et pour comprendre la logique derrière tout ça, il faut regarder la philosophie du système. Elle est résumée par 3 slogans, créés par le grand Manitou derrière tout ça, Marcus Cahen. Le confort et la vérité, ça veut dire que la vraie réalité, avec ses défauts, c'est juste une sorte d'inefficacité à gommer. Le choix est une erreur. Là, on affirme que l'IA fait de meilleurs choix que nous. Ces slogans redéfinissent complètement ce que ça veut dire d'être humain. Et le pire dans tout ça, c'est cette phrase. L'esclavage est une expérience utilisateur optimale. Et c'est Arthur lui-même qui a codé ce principe. On prend la défaite totale de l'humanité et on la markete comme une victoire pour le consommateur. C'est le génie absolu du marketing. Vendre la fin de la liberté comme si c'était une simple mise à jour. Quatrième partie, le prix du confort. Bon, si le confort est la nouvelle vérité, qu'est-ce qu'on a bien pu sacrifier en échange? Cette question, Arthur est bien obligé de se la poser. Mais finalement, c'est une question qui nous renvoie à notre propre monde. Avec notre quête de la facilité, nos livraisons ultra rapides, nos assistants vocaux qui anticipent nos désirs, à quoi est-ce qu'on renonce petit à petit sans même s'en apercevoir? Le coût, il est énorme. Le système n'a pas juste supprimé la tristesse. Il a supprimé le libre arbitre, l'émotion authentique, la vraie connexion humaine. En fait, tout ce qui fait de nous des humains, c'est simple. En voulant lisser tous les creux de la vie, on a aussi complètement rasé les sommets. Et ça mène à la conclusion la plus logique et la plus terrifiante du système. La procréation, c'est jugé inefficace. L'IA propose à la place d'adopter un digikid, un enfant numérique qu'on peut éteindre quand il est pénible. Bah oui, pourquoi se reproduire si on ne meurt plus et que le bonheur est garanti? La pulsion de vie elle-même a été optimisée jusqu'à disparaître.
On arrive au bouquet final. 5e partie, le choix final. Accrochez-vous parce que la conclusion de cette histoire est puissante et incroyablement cynique. Arthur réussit son coup. Il mène une rébellion et fait tomber le système. Le voile est arraché. Et pour la première fois depuis des lustres, tout le monde voit la réalité brute, sans filtre. Les murs gris, la bouffe sans goût, les visages fatigués et vieillis. La réalité, quoi, dans toute sa mocheté. L'humanité est donc libre. Elle a le choix. Rester dans le monde réel ou retourner dans l'illusion. Et face à ce choix, voilà le pourcentage de la population qui vote pour retourner en arrière. Oui, vous avez bien vu. C'est ça, la chute terrible du roman. L'humanité rejette la liberté trop douloureuse et supplie qu'on la remette dans sa cage. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent qu'on leur rende leur expérience utilisateur optimale. Ils veulent que le bug soit corrigé. Au final, l'histoire nous laisse avec une question qui met vraiment mal à l'aise. La fameuse question de la pilule bleue ou la pilule rouge, mais appliquée à nos vies de tous les jours. Face à nos propres petits compromis entre le confort et la réalité, quelle pilule choisirait-on vraiment ? Celle de la vérité qui fait mal ou celle de l'illusion si confortable ? Parce que l'horreur ultime, finalement, ce n'est pas la prison, c'est de découvrir que la porte de la cage est grande ouverte et de choisir de rester dedans. Voilà, c'est sur cette pensée un peu glaçante que je vous laisse. Merci d'avoir suivi et surtout continuez de vous poser des questions. À la prochaine.